On parle aussi dans cette actualité internationale de cette grand-messe des relations internationales, la conférence de Munich sur la sécurité qui vient d'ouvrir. Elle va durer 3 jours. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont présents. Le chancelier allemand Emmanuel Macron, eux, s'exprimeront en principe dans la journée et Marco Rubio est lui attendu demain. Nous en parlons avec Gauthier Ribinski qui est avec nous sur ce plateau. Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que, c'est la question qu'on se pose, parce qu'on se souvient de la séquence de l'année dernière avec J.D. Vance, est-ce que les Européens vont se faire admonester par les Américains là aussi? Peut-être pas dans les mêmes termes, parce que là, ça tournait à la leçon du maître d'école l'année dernière, mais fondamentalement, rien n'a changé dans l'attitude américaine et surtout dans la manière dont elle perçoit les Européens. Or, cette conférence de Munich, vous le rappeliez, c'est une conférence surtout d'échange entre chefs d'État, mais aussi entre chercheurs, entre spécialistes des questions de sécurité. Et pendant longtemps, d'ailleurs, il faut bien reconnaître que cette conférence de Munich était dédiée à la sécurité interne des pays, c'est-à-dire que, même si aujourd'hui les deux se rejoignent, on parlait beaucoup de ce qui était risque cybernétique, les attaques de pays hostiles. Là, on est obligé non seulement de garder ça au menu, mais d'aller plus loin, c'est-à-dire voir comment on peut rabibocher ou raccommoder les relations entre alliés. Et puis même se demander si ça vaut le coup, si c'est important. Est-on encore allié d'un pays comme les États-Unis qui, dans leur pratique même quotidienne, dans leur pratique étatique et civique et civile, sont à des années-lumière de ce que peut promouvoir une Europe, on va dire, qui n'est pas forcément toujours d'accord. Mais enfin, on n'arrête pas forcément en Europe des gens dans la rue au motif qu'ils sont contre le gouvernement de leur pays. Ce genre de choses est abordé à Munich. Il ne faut pas croire que c'est un grémium entre spécialistes des armes à feu, pas du tout. On parle aussi de ces rapports-là entre l'État, entre les citoyens. Là, il y a quand même, vous l'avez dit, une délégation américaine qui n'est pas négligeable. Elle est conduite par Marco Rubio. C'est quand même mieux que ce qu'il y avait hier à Bruxelles, où le sommet des ministres de l'OTAN avait été boudé par les États-Unis et où il y avait un sous-secrétaire d'État, certes idéologiquement très madré, mais pas au rang protocolaire très élevé. Gauthier, quelle marge de manœuvre du coup pour les Européens face à cet entêtement des Américains qui font cavalier seul? On a le shérif là qui Oui. décide tout seul. Alors, vous l'avez vu par exemple avec l'affaire du Groenland. Il y a des capacités pour amoindrir ou faire ce qu'on appelle l'Europe, enfin où les alliés européens font parfois de l'absorption de choc. C'est des amortisseurs parfois. C'est-à-dire qu'ils arrivent à encaisser un coup qui paraît extrêmement dangereux et peut-être à le reporter, à le différer. C'est ce qui s'est passé, semble-t-il, avec le Groenland. Mais le risque de cela, c'est que dans la foulée, les alliés des Américains, et là on rejoint le cas des Européens, soient tentés de se plier aux volontés américaines. Les volontés, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le fardeau de la défense globale de ce qu'on pouvait appeler encore le monde libre est quelque chose que les Américains ne veulent plus assumer tout seuls. Donc ils demandent aux Européens d'en porter une part. Très bien. Le problème, c'est que les Européens n'ont pas forcément les moyens et que surtout la question qui se pose, c'est de savoir jusqu'à quel degré les Américains s'abstiendraient de réagir. C'est une situation réellement dangereuse, voyez, le jour. Et là, les Européens peuvent se féliciter de récupérer des responsabilités si ça veut dire qu'on les laisse en rase campagne dans le cas où ça n'est pas gagné. Et la marge de manœuvre des Européens, c'est d'être à la fois conscient de cela et en même temps d'être capable d'adoucir, d'arrondir les angles et de dire aux Américains, vous voyez qu'on n'est pas uniquement mus par des intérêts égoïstes. Est-ce que ça marche ça? Est-ce que ça tient? Franchement, je ne sais pas. Tout tient aussi entre les mains de Trump et de son administration. Et je termine en revenant à votre question première, c'est que cette attitude américaine, elle n'est pas que le fait des budgets américains que Trump veut préserver, elle est le fait aussi de la perception qu'on a de cette Europe qui est libérale au mauvais sens du terme, voire décadente. On n'est pas très loin, en somme, du discours de Poutine sur l'Europe, vous voyez? Là où est le danger. Où sont les convergences? Je vous Voilà. remercie beaucoup, Gauthier.